pourquoi? Pourquoi avoir une approche différente ou se poser des questions autour de la spiritualité? Eh bien, peut-être tout simplement parce qu'il ne s'agit pas forcément d'avoir des croyances, il ne s'agit pas forcément de percevoir des faits ou de communiquer avec des anges pour que notre vie puisse se vivre de la manière la plus harmonique qui soit. Et peut-être qu'aujourd'hui, toutes ces données ont joué leur rôle et que nous avons accès et que nous avons d'une certaine manière un devoir de s'ouvrir à d'autres formes qui sont accessibles aujourd'hui et qui ne l'étaient peut-être pas auparavant. Je pense à la physique quantique et je pense à toute la démystification de toutes ces données qui nous invitent à pouvoir entrer dans un espace d'intégration de la spiritualité dans la vie quotidienne, dans chaque aspect, et pas forcément en le scindant et en se disant c'est au moment où je vais méditer, c'est au moment où je suis dans la forêt, où je joue de mon tambour et où je chante et où les fées sont présentes et où ceci et où cela. C'est les moments où je remonte à la maison originelle, c'est les moments où je bénis ma nourriture, mais c'est pas dans tous les moments de la vie et je reste scindé et morcelé. Je crois qu'aujourd'hui, il y a ce chemin qui est à la fois un chemin d'évidence et à la fois un chemin de courage parce qu'il nous demande aussi de remettre en cause tous les aspects très agréables qu'on est allé chercher dans cette spiritualité et puis de pouvoir nourrir cette vision que parfois nous nous sommes aussi leurrés. Nous avons aussi entretenu des mécanismes juste parce qu'ils nous donnaient une petite dose de bien-être et que même si on se mentait un peu au travers de cela, eh bien, c'était pas grave parce que ce que nous allions chercher c'était cette part de bonheur. Mais qu'est-ce que ça sous-tend derrière? Ça sous-tend aussi que derrière cette apparence de petit bonheur temporaire, eh bien nous avons aussi entretenu nos mécanismes de dépendance. De dépendance à cela, comme si on était des junkies énergétiques et qu'on avait besoin de notre shoot pour pouvoir retourner affronter la vie. Et je dis bien affronter, ce qui veut dire que même si on avait l'impression de bien vivre, eh bien peut-être n'avions-nous pas été complètement en paix avec la vie elle-même telle qu'elle est. Ça veut dire qu'on continue de penser qu'elle devrait être autrement, qu'on continue de penser que cette vie doit changer, que ce monde doit changer et que peut-être nous aurions un rôle à jouer pour cela. Mais tant qu'on est dans cette énergie, on continue de fuir la réalité de ce monde qui nous paraît imparfaite. Donc comment se déposer? Comment pouvoir être pleinement là? Comment accueillir d'être en paix avec tout ce qui est, y compris nos émotions, y compris nos zones d'ombre ou ce qu'on considère comme tel, et continuer d'onduler dans la perfection que nous sommes. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Pourquoi? Parce que je crois qu'il est temps. Et je crois qu'on en est vraiment à ce moment magique où il nous est donné non pas de discréditer, non pas de médire ou d'abandonner des données qui nous apparaîtraient désormais inférieures ou malveillantes, mais simplement de considérer que tout ce que nous avions vu autour des archétypes, autour des croyances, n'était là que pour nous éclairer comme une porte sur une énergie, sur une fréquence, sur une conscience qui sont antérieures, qui préexistent, et aller directement à l'essentiel. Finalement, la voie d'unité est peut-être là, parce que si on arrête de parler et d'opposer Marie, la mère divine, Isis, mais que finalement nous revenons à l'énergie, à la fréquence, à la conscience qui se cache derrière, alors finalement tout le monde est d'accord parce que tout le monde parle à travers des portes différentes de la même énergie. Et y compris parfois dans des strates très pragmatiques, j'ai envie de dire. C'est donc revenir dans ce vent d'unité où on cesse d'opposer des vérités, mais où on remonte à la fréquence qui elle-même n'est pas contestable, qui elle-même n'est pas teintée de dogme et qui va finalement convenir à chacun. C'est donc aller vers les voies de rassemblement, dans la complémentarité, en se saisissant des divergences ou des apparentes divergences, en se saisissant de toute la richesse de nos métissages, de nos différents points de vue, en pouvant embrasser combien nous sommes chacun à notre place, y compris ceux dont nous ne comprenons pas le chemin, y compris ceux qui pensent différemment de nous, y compris ceux qui jouent le rôle de nos ennemis ou de nos détracteurs, et de pouvoir ensemble, parce qu'il n'y a rien à changer si ce n'est le regard qui illumine de sa conscience la scène et qui tout d'un coup se détache des voiles des personnages, embrasser la grâce avec candeur, avec innocence et néanmoins avec puissance, la grâce d'être tout ce qui est.
Et parce que simplement je contacte cette conscience et qu'il n'y a plus rien à changer, sinon cette vibration qui ne cesse de s'expandre à l'intérieur de moi et de se répandre dans le monde entier, eh bien, le monde change. Le monde change pas parce que j'ai voulu le changer, mais parce que je ne mets plus de bride à ma propre énergie. J'arrête de vouloir la diriger elle-même, j'arrête de vouloir l'amener dans une direction particulière, mais je la laisse être et je me laisse traverser par elle, plutôt que de vouloir traverser ma vie. J'arrête d'avoir un concept sur ce que serait ma mission. J'arrête d'avoir un concept sur ce que devrait être ma vie, ce que devrait être ce monde, comment devraient se considérer, se comporter les autres. Avec ce qui est là, issu de la source que je ne remets plus en cause. Je cherche simplement, et je trouve, le moyen d'onduler et d'offrir ma radiance, mon émanation.